Bonsoir à tous. Comment les états-majors ou les politiques réunionnais qui ont soutenu les candidats à l'élection présidentielle préparent depuis lundi les législatives? Ce soir, nous posons la question à Karine Nabénéza, donc pour La République En Marche d'Emmanuel Macron, à Nadir Amassami pour la plateforme de l'Union de la droite, qui elle sera candidate donc dans la sixième circonscription, et Jean-Luc Ratenon pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui lui sera candidat dans la cinquième... Non, c'est Résistance. La Résistance de 7-4, mais il est quand même représenté... Non, il a soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle le premier. On va revenir là-dessus Justement, juste lui, c'est un candidat sans investiture. Alors, ma question, Yves Montrouge, c'est que tout le monde attend avec impatience. Qui seront soutenus par Emmanuel Macron, la République En Marche? Est-ce que les décisions sont tombées? On posera la question à Karine Nabénéza juste après. La décision est tombée effectivement tout à l'heure, parce que La République En Marche avait déjà annoncé qu'il donnera le nom des investis à midi, heure de métropole, c'était à 14h, mais bon, on a pris un petit peu plus de temps ici. Et on le sait là, à l'heure où nous parlons, que Thierry Robert est investi dans la 7e circonscription. Léopoldine Setama, maître Setama, l'avocate qui était suppléante de Jean-Claude Fruiteau, est investie dans la 5e circonscription. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres noms. Même Madame Nabénéza, qui est en face de moi, attend d'être investie, mais elle n'a pas cette information-là pour l'instant. Il y a peut-être d'autres personnes. Jean-Karine Garcia, je crois qu'elle est candidate aussi. Bon, est-ce qu'elle est investie ou pas? On ne le sait pas. Il y a 428 investitures qui sont tombées tout à l'heure, dont 52% effectivement de la société civile. Il y a 24 députés sortants, mais qui ont été investis par En Marche, La République En Marche. Ce sont tous des députés socialistes. Il reste 149 investitures à donner. Donc voilà, c'est peut-être un petit clin d'œil à la droite, c'est peut-être une porte ouverte aux Républicains, mais pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Karine Garcia, bonsoir. L'attente est difficile. Karine Nabénéza, pardon, excuse-moi, je suis Karine Garcia, parce que j'avais reçu effectivement Karine Nabénéza. Alors, qu'est-ce qui explique que c'est aussi complexe que la République En Marche dans le choix de ses candidats? Écoutez, effectivement, donc il y a eu énormément de candidatures, encore plus avec les résultats qui sont tombés dimanche. Donc il y a nécessairement... Il faut rappeler peut-être qu'il y a eu 15 000 demandes, hein, c'est ça? Tout à fait, 15 000 demandes déjà 577 avant les résultats. Et vous imaginez bien qu'il y en a eu donc cette semaine encore une énorme vague, je pense. Oui, donc il est important qu'Emmanuel Macron et son équipe prennent le temps de regarder toutes ces candidatures, de poser l'ensemble des candidats pour pouvoir s'asseoir, se permettre d'avoir des perspectives sereines pour pouvoir mener son projet. Donc je trouve que c'est un temps nécessaire et qu'il faut le prendre. Jean-Luc Ratenon, bonsoir. Tout à l'heure, il y a eu quand même un soutien apporté à Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise pour l'élection présidentielle, mais Jean-Luc Ratenon est candidat donc pour Résistance 9-7-4. Alors ma question, peut-être pas le même problème à la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a eu quand même quelques difficultés à choisir le lieu, la circonscription où il veut être candidat. Apparemment, ça sera à Marseille. C'est quelque chose qui est dans la logique des choses? Je ne sais pas s'il a eu des difficultés pour choisir telle ou telle circonscription, mais avant tout, je voudrais quand même avoir une pensée pour qu'un homme qui vient de nous quitter aujourd'hui, c'est le père Glénac. Je voudrais exprimer toute ma sympathie aux fidèles du père Glénac, mes sincères condoléances à sa famille, et puis hommage à lui. C'est une personnalité, c'est un homme de La Réunion qui est apprécié par des milliers de Rayonnaises et de Rayonnais. On est tous unanimes, effectivement, autour de cette table pour rendre cet hommage au père Glénac. C'est un homme qui était très, très, très apprécié à La Réunion, au sein de la communauté, pas seulement au sein de la communauté catholique, effectivement. Donc c'est un curé qui nous a quittés, il était âgé de 66 ans. Donc, voilà, ceci étant dit, je pense que cela nous montre aussi qu'on est de passage sur Terre. Et il faut être juste. Il ne faut pas se batailler pendant les campagnes électorales. Bien sûr. Et il ne faut surtout pas courir derrière les investitures. Je pense que le plus important, c'est d'avoir l'investiture de la population. C'est ça le plus important. Parce que si on est élu sur la base d'une investiture, parce que telle ou telle organisation politique vous donne un mandat presque, même s'il y a l'élection après,
quelque part, ça manque un peu de légitimité. Peut-être que vous dites ça, Jean Graton, parce que vous, effectivement, vous n'avez pas d'investiture et que Mme Nabeneza attend une... Pour avoir Non, vous n'avez pas demandé. Effectivement. On reviendra, on fera un tour de table, et puis, mais peut-être que Mme Nabeneza, bon, après, elle a son avis, parce que... Chacun sa façon de voir les choses. Non pas, comme vous dites, parce que je considère que l'élection est faite quand on a une investiture, loin de là. J'ai demandé l'investiture parce que ce projet, j'adhère donc à la philosophie d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas, j'adhère depuis. Il a posé sa candidature le 16 novembre 2016 et le 16 décembre 2016, j'ai annoncé que je parrainerai et je soutiendrai Emmanuel Macron. Pourquoi? Il n'avait pas de programme à l'époque. Parce qu'il n'a jamais un homme politique s'est placé au-dessus des clivages gauche-droite en France à cette fonction suprême. La place de la femme dans la société et en politique aussi ouvertement reconnue, la place des minorités, la valeur du travail, le renouvellement de la classe politique, c'est des valeurs qui me parlent. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé l'investiture. C'est pas l'investiture. Nadia Ramassamy, c'est important également pour vous, parce que vous, depuis hier officiellement, on peut dire que vous êtes soutenu maintenant par la plateforme de la droite, UDI, les Républicains et Objectif Réunion. D'accord. Et vous êtes de la... Moi aussi, comme M. Rattenon, moi je tiens à présenter mes condoléances au père Glenac parce il était aussi au Chaudron pendant des années. Là maintenant il est à Sainte-Marie, mais on l'a connu en tant que c'est vrai que Mme Ramassamy est conseillère départementale du Chaudron, et il était quand même pendant des années et des années le curé de la paroisse, donc on le connaît bien. Ensuite, l'investiture, oui, en fait, déjà... Vous avez le soutien de la plateforme. Déjà, j'ai le soutien, oui, de la plateforme, mais je veux dire, d'emblée, mon historique, quand j'ai commencé la politique, j'ai eu d'abord l'investiture d'une population, de celle de Sainte-Suzanne, que je remercie, que je suis toujours devant eux. Si je me présente aux législatives, c'est parce que j'ai toujours dit que c'est là-bas que j'ai fait mes débuts politiques. Ils ont eu confiance en moi. Vous avez été conseillère générale en 1998. Aujourd'hui, je suis conseillère générale du Chaudron. Donc, c'est tout à fait légitime. Et puis, que moi, je me présente face à des habitantes et des habitants qui ont eu confiance en moi sans que, à l'époque, j'ai cette investiture. Mais c'est sûr que nous faisons partie depuis des années d'une plateforme où nous sommes tous très soudés. À chaque élection, nous sommes toujours unis pour faire avancer les Réunionnaises et Réunionnais. Et nous avons pu vous prouver dans nos deux collectivités que malgré ce qui se passait en métropole avec une majorité opposée, nous avons pu faire beaucoup d'actions dans l'intérêt des familles réunionnaises. D'accord. La plateforme, effectivement, vous a permis de gagner les départementales, le conseil régional, et puis, bon, pour les législatives, on verra, puisque les élections n'ont pas encore eu lieu. D'accord. Madame Nabeneza, si jamais vous n'avez pas cette investiture, je vous présenterai quand même. Écoutez, chaque chose au son temps. Donc, pour l'instant, cette décision n'est pas tombée. Je l'attends, comme vous. Donc, on va attendre cette décision. J'aurai l'occasion de m'exprimer à ce moment-là, une fois que la décision sera tombée. Donc, ne vous en faites pas, je m'exprimerai. Alors, la question est aujourd'hui, quand on regarde ce qui se... revenir sur le projet. Quand on soutient un candidat, on soutient avant tout le projet porté par le candidat. Et je pense que quand on donne ce soutien, c'est pour améliorer le quotidien des gens. Et je ne pense pas qu'il faut négocier telle ou telle investiture. Je pense qu'il faut y aller quand on croit en ce projet. Et moi, je soutiens toujours le projet de Jean-Luc Mélenchon. Pour autant, je ne demande pas d'investiture. Maintenant, je crois qu'il faut, et c'est vrai que quand je prends l'exemple de la plateforme, vous savez, l'investiture de la plateforme, c'est une machine électorale avant d'être une machine au service de la population. Et quand vous demandez l'investiture, c'est parce que vous voulez avoir l'assurance, justement, d'avoir un socle électoral. Et d'où la question de M. Monroux qui vous demande, est-ce que si vous avez l'investiture ou pas, comment vous allez faire? Je pense qu'il serait... Permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas un professeur, enfin, vous n'avez pas de
théorie sur la question, c'est pas ça, mais enfin, vous placez. Vous voulez dire que M. Rathenau a déjà été investi dans d'autres élections, par exemple, sans doute, et qu'à ce moment-là, la question ne vous a pas posé aussi de cette façon. Enfin, chacun est libre de faire ses choix. Vous avez votre position, j'ai la mienne, Madame Ramassamy, elle a la sienne. Maintenant, moi, je vous dis, ma logique, en tout cas celle qui m'anime, c'est d'être dans la cohérence d'une action. Donc, pour l'instant, un pas, chaque chose en son temps, un pas après l'autre. J'ai demandé une investiture parce que ça correspondait à une vision, parce que cette politique, cette nouvelle façon de faire de la politique, je m'inscris dedans. Si vous n'avez pas l'investiture, vous pouvez quand même, il y a aussi autre chose qui rentre. À soutenir le projet. Bien sûr, mais en même temps, donc, un candidat, il fait un choix. Donc, il y a deux personnes qui ont demandé cette investiture. C'est le candidat que j'ai choisi qui a la décision de décider c'est qui, entre guillemets, son candidat, donc laissons-le faire ce qu'il a à faire, et en fonction de ce qu'il aura décidé, je le ferai. Moi, vous savez, je ne cours pas ni après un poste, ni après une fonction élective. Ça fait depuis 1998 que je suis dans l'intérêt général. J'ai travaillé en collectivité, d'abord à la CINOR et maintenant à la mairie de Saint-Leu. Je travaille sur des problématiques d'aménagement, de logement, d'opérations de résolution de l'habitat insalubre. C'est mon métier, je le fais tous les jours, donc c'est via l'intérêt général. C'est une autre façon de faire les choses. On verra comment ça évolue. Maintenant, ça évolue. Enfin, je dis, laissons les choses se faire. Alors, justement, et je m'exprimerai à ce moment-là. En conséquence. Je veux juste répondre à M. Rathenau, là, qui a dit que la plateforme est une machine électorale. Mais je tiens à dire que moi, quand je me suis présentée bien avant, depuis décembre l'année dernière, dans mon engagement que j'ai pris pour une population, j'ai continué mon combat. Je suis vice-présidente à la région. J'ai prouvé que j'étais capable d'aider dans le quotidien des familles réunionnaises par l'amélioration de l'habitat. J'ai pu prouver qu'on était utile, alors qu'au niveau de l'État, il y a de moins en moins d'argent qui arrive pour le logement social. J'ai prouvé au département que j'ai été capable de faire un projet pour les jeunes. Ce n'est pas des contrats aidés, c'est des vrais emplois au parletage, tremplin pour l'activité des jeunes. On a pu tirer quand même 300 jeunes du chômage. Donc je veux dire que quand moi j'ai commencé à me dire je me présente, c'est dans mon engagement que j'ai commencé depuis 1995 et c'est dans l'évolution de la possibilité pour moi d'aller au-delà. Au-delà pour avec pouvoir ou sans le aider, soutien de la plateforme, vous serez. Voilà, et je remercie. Et je profite, bien sûr, j'ai commencé depuis décembre. Et puis je profite pour remercier, bien sûr, Jean-Louis Lagourgue qui me soutient. Vraiment, je remercie de tout cœur. Je remercie Michel Fontaine, Jean-Paul Virapoulet, Nassima Dindar. Et d'abord, non, mais déjà pour le soutien, peut-être. Moi, je remercie déjà la population, puis Didier Robert, qui est mon président, Nassima Dindar, qui est ma présidente, et qui m'ont laissé quand même faire des actions très utiles et qui arrivent directement dans le concret, dans le quotidien des personnes. Je veux dire, sans passer par le national, on a déjà fait, alors que tout le monde se plaignait des actions du gouvernement, nous avons pu quand même préserver le quotidien des Réunionnaises et des Réunionnais. Donc moi je remercie en tout cas tous ces gens que j'ai nommés, présidente, Jean-Louis Lagourgue, je répète, et je tiens aussi, non, je veux juste dire que en fait nous, par rapport à quand on voit que par rapport à quelqu'un qui monte dans le sondage, l'autre qui descend, bon, il y a des directions différentes d'un candidat. C'est pas notre cas. Je veux dire, nous, dès le début, quand nous avons formé cette plateforme, justement, eh ben, on est resté fidèles, on est resté unis. Et là, c'est la suite logique de cette union. Donc, je veux dire, c'est pas une histoire, on attend l'investiture ou pas. C'est dans la logique où nous venons travailler dans l'intérêt d'une population, que ce soit des gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite. Alors, comme j'avais dit à monsieur Jesmer Roudou, quand il m'avait dit, oui, mais quand on fait l'amélioration d'habitat, vous allez peut-être avoir un seul... vous allez plus vous porter vers certaines personnes. J'ai dit non, parce qu'on est là pour tout le monde. D'accord, voilà. Mais essayer d'améliorer les conditions de vie de la population. Oui. Mais on s'est rendu compte, malgré tout, quand on regarde les résultats de la présidentielle, premier tour, deuxième tour, et quand vous additionnez les voix, on a vu que ici, que ce soit votre extrême droite ou extrême gauche, il y a au moins 40-45% de la population qui ont émis un vote de protestation, un vote de colère. Mais pas par rapport aux élus de la Réunion. Non, mais on va arriver dans un instant législatif, voilà. Mais il n'empêche qu'il y a un message qui a été passé, il y a eu un avertissement. Comment vous analyser ça un petit peu? Quand Marine Le Pen arrive à 40% à La Réunion, et si on revient au premier tour, quand on voit le score de Mélenchon, quand on voit le score de Marine Le Pen, ça interpelle, non? J'avoue,
Comment vous interprétez ça? Bien sûr que ça interpelle. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Mme Ramassamy. Il faut aussi se poser la question. Effectivement, c'est une élection présidentielle, mais c'est aussi un message très fort envoyé aux élus, notamment locaux. Parce que les électeurs se sont clairement exprimés, ils en ont assez, ils en ont ras-le-bol des méthodes traditionnelles de faire de la politique, aller prendre pour un troupeau de moutons. D'ailleurs, on l'a vu, leur dire bêtement, méchamment pour qui il faut voter. Ils ont exprimé donc un vote de défiance, mais au-delà de ça, aussi un vote d'adhésion sur certains sujets, parce que pendant des années, on leur fait des promesses, pendant des années, on leur sert la même soupe, sans forcément après donner des résultats. Donc c'est ça aussi, il faut entendre ce message, et il faut que les élus qui sont là et qui, à venir demain, se mettent à travailler d'abord pour la population et après à s'occuper d'essayer de se faire élire ou d'occuper un poste. Parce que on n'a vraiment plus le choix. Enfin, on est tous collectivement, je pense, dos au mur. C'est la dernière fois, je pense, qu'on a un gouvernement on va dire alternatif, issu d'un parti républicain. Si on se rassemble pas, si on se rassemble pas, si les élus au pouvoir ne se rassemblent pas pour mettre en œuvre ce projet, il est ce qu'il est. Certains ont fait l'adhésion dès le début, d'autres se sont mis à s'accrocher pour des raisons de valeurs républicaines ou autres. Mais néanmoins, c'est ce que la population a décidé. Le match des présidentielles, c'est terminé. Maintenant, si les élus se remettent bloc contre bloc à se dire oui, mais mon camp, etc. Au fond, on est élu, et si demain je dois aller avec d'autres mandats, on est élu pourquoi? Pour servir la population et pour régler ce pourquoi on n'arrête pas de poser un constat: le chômage, la misère, la précarité, l'insécurité. Donc il faut maintenant, de façon courageuse, se dire c'est peut-être pas le projet que j'ai choisi au début, mais maintenant je ne veux plus de ça. Et c'est pendant ces 5 ans que ça va se passer. Parce que dans 5 ans, le FN, version améliorée peut-être, parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer. On sent bien qu'il y a peut-être des stratégies autres avec le départ précipité de Marion Maréchal Le Pen. Mais je pense qu'on va dédiaboliser tout ça, mais le risque, il est réel. Donc qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Jean-Yves Rademont, le vote des extrêmes, et après la parole à Nizar Ramassamy. Madame Ramassamy disait que c'est un vote contre le président de la République. Madame Nabénéza dit non, c'est par rapport presque aux élus locaux. À mon avis, c'est les deux. Oui. Il y a des deux. C'est vrai qu'après l'élection de Macron, maintenant, pour En Marche, peut-être que monsieur le président de la République, M. Hollande, est devenu quelqu'un de fréquentable. Mais je crois qu'on n'a rien compris de ce qui se passait à La Réunion. Le Front National, au deuxième tour, est à 40%. Ça veut dire que le score du Front National a explosé. Juste une précision, il faut savoir que de Sainte-Marie jusqu'à Sainte-Rose, le score de Marine Le Pen est à 45%. Oui, effectivement. Et 53% à la plaine des Palmistes. Il faut rappeler que c'est un parti qui est passé de 3% à La Réunion à 40% aujourd'hui. Voilà. Cela dit, avec un taux d'abstention quand même important. Face à cela, on est en train de dire qu'on fait du boulot dans le domaine du logement, on améliore l'habitat, on crée des emplois. Mais pourquoi le problème de l'habitat continue à s'aggraver? Pourquoi le problème de l'emploi continue à s'aggraver? Et les jeunes sont de plus en plus... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous ai laissé terminer. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de faire. On le partage tous maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais tout à l'heure, vous étiez en train de dire que tout va bien. J'ai absolument pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait justement qu'on se rassemble parce que tout va mal. Je pense que ce genre de débat, c'est un moment d'éducation populaire. Je pense qu'il faut assumer. Il faut éduquer et il faut être aussi courageux en politique. Éduquer, un moment d'éducation populaire, pas éduquer. Je n'ai pas la prétention d'éduquer les gens. C'est un moment d'éducation populaire. C'est pas pareil. Maintenant, si on regarde en profondeur, et c'est pour cette raison que j'étais contre le Front républicain. Parce que aller dans un Front républicain, c'est quelque part ne pas écouter. Mais vous n'étiez pas pour le Front national non plus. Pas du tout. Ouais. Mais c'est ne pas écouter la population. Et on continue, on se bat pour des investitures, c'est quelque part, c'est comme si on n'a pas entendu la population. Ce vote, c'est pas un vote de racisme, de xénophobe, c'est un vote de refus de la classe politique, refus du système. C'est une façon pour la population aussi de dire, écoutez, regarde à nous, nous existons, nous les là, arrête cause de nous sans nous, viens cause un peu avec nous, et puis allez défendre nous. Entre le premier et le deuxième tour, face à un score très bas de Macron à La Réunion, 19%, et un score très élevé de Le Pen,
J'ai dit, nous avons là un moment extraordinaire. Nous avons 15 jours entre le premier et le deuxième tour. Nous pouvons interpeller Macron. Tout le monde savait qu'il allait être le futur président, qu'il allait être le président de la République. On essayait de faire peur en disant que Marine Le Pen allait... Non, tout le monde savait qu'il allait être président de la République. Maintenant, au lieu de renégocier le projet, au lieu de rediscuter le projet, c'est l'élection présidentielle, mais il y a le volet Outre-mer, il y a le volet Réunion. Donc on pouvait renégocier, rediscuter, d'autant plus ce qui s'est passé à la Réunion, eh bien on le voit dans les autres Outre-mer aussi. C'est le même phénomène. Donc on n'a rien fait et on laisse les choses partir et on demande seulement à la population, eh bien, le Front républicain. Et la population, quelque part, a dit non. Parce que quand on associe les 40% pour Marine Le Pen et les abstentionnistes et les votes blancs et les votes nuls, le président de la République aujourd'hui ne représente pas la population. Il est élu, selon les chiffres, à 40%. Vous voulez dire qu'il a été élu par défaut, ça Par défaut. D'accord. Mais alors, il faut arrêter de parler des abstentionnistes. Les abstentionnistes, ils ne sont pas allés voter. Donc, 237 000 personnes qui ne se sont pas déplacées quand même. Comme on le veut, ce qu'il y a derrière un vote abstentionniste. Les abstentionnistes ne sont pas allés voter. Donc, ils ont fait le choix de ne pas y aller. On peut imaginer, pour 56 000 raisons, pour lesquelles ils ne sont pas allés. Ce qui est certain, effectivement, c'est qu'il y a eu donc une expression très forte de ne plus vouloir des partis traditionnels, de ne plus vouloir de cette politique habituelle, je dirais, qui est faite depuis des décennies et des décennies, qui n'ont amené aucun résultat. On y reviendra, Madame Labeneza, et on verra effectivement si M. Macron est réellement un homme nouveau ou si on ne sait jamais. Écoutez, il a une semaine. Vous aurez l'occasion de l'expliquer. Il a une semaine de mandat. Laissez-lui, s'il vous plaît, travailler, et puis vous ferez votre bilan à un moment donné. Mais Madame Ramassamy, sur le vote des extrêmes, comment vous avez perçu ce message? Moi, en fait, déjà, je pense que là, on est en train de parler des présidentielles. Oui, non, mais c'est important parce qu'il y a quand même un... Là, aujourd'hui, il ne faut pas changer le problème. Aujourd'hui, on va voter pour des députés à La Réunion. Je voudrais savoir aujourd'hui, on a eu des députés. Est-ce que ces députés ont fait des propositions de loi avec des amendements qui répercutent, dont les conséquences répercutent exactement. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, on est en train de parler de l'avenir de La Réunion. Je veux dire, quel que soit le président, je veux dire, là, c'est M. Macron. Je veux dire, il y a des actions qu'il va mener, on va voter parce que c'est dans l'intérêt de notre population. Il y a des actions où il ne va pas penser à nous, donc nous, on va se battre pour que on pense aux Réunionnaises et Réunionnais, parce que le but de cette élection qui vient, c'est fini là, on a déjà voté pour lui. Maintenant, il faut se battre pour la question que je vous posais, effectivement, c'est-à-dire le message... Parce que il faut pas, c'est pas par rapport à La Réunion. Les gens votent d'abord présidentielle, ensuite pour les législatives à La Réunion. Donc c'est deux élections totalement différentes. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir vous-même pour les résultats des législatives où notre majorité à nous, où on a travaillé. Vous savez, il faut savoir que quand le gouvernement avait diminué de 30 millions d'euros par an les actions pour le logement social, nous avons repris à la région. Quand le gouvernement a diminué le budget alloué au RSA, le département a repris le surplus. Et nous, quand on a vu qu'au niveau de l'habitat, il y avait une diminution, d'un commun accord région-département, nous nous sommes associés pour que les gens, parce que ça fait des années, depuis toutes ces années-là qui viennent de passer, les familles n'avaient pas l'amélioration d'habitat. Aujourd'hui, on est en train, en même pas un an, on a remis toutes ces actions sociales en marche, hein, je veux dire le terme, parce qu'on parle de marche, mais nous avons commencé, donc je veux dire, là, il ne faut pas que vous changiez le problème, là. Aujourd'hui, on vote pour des élus pour La Réunion. Il y a une analyse à faire de cette élection présidentielle. Vous avez peut-être raison. L'analyse, c'est qu'ils ne veulent pas de Hollande. Je veux dire, c'est pas qu'ils ne veulent pas des élus de La Réunion. Laissez-moi formuler la question. Vous avez peut-être raison en disant que l'élection présidentielle est différente de l'élection législative. Je vais formuler la question. C'est qu'aujourd'hui, il y a un contexte, il y a des résultats, et ils vont vous dire quel enseignement tirer de cette élection, de ce qu'a dit la population. Je redis. Il y a l'élection présidentielle, les Réunionnaises et Réunionnais ont voté pour un nouveau président. Et à côté de ça, il y a l'élection des législatives où on a voté pour des élus qui vont représenter les Réunionnaises et Réunionnais. Si vous me dites pourquoi il y a eu ces extrêmes, c'est parce que regardez le Parti socialiste déjà.
le Parti socialiste, les habitants qui étaient socialistes avaient voté pour François Hollande. 72% en 2012. Alors, regardez, il n'a pas du tout mené des actions sociales. Regardez déjà. Amassami, vous êtes quand même consciente que François Fillon n'est pas passé le premier tour. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. On ne mélange pas. On parle d'abord de ce qui s'est passé. Pourquoi les gens en ont eu marre? Parce que quand on a dit, on va tirer la droite, on va voter pour le PS. PS égale social, donc pour les gens qui en ont besoin. Ceux qui travaillent, qui en ont marre, qui paient, ceux qui veulent s'en sortir, il n'y a rien eu. Donc je veux dire, c'est tout à fait normal qu'ils sont complètement perdus et ils se disent peut-être que si on vote ci, on vote ça, peut-être que ça va changer. Vous justifiez quelque part le vote en faveur d'Emmanuel Macron parce que c'est ni droite ni gauche. Comme il dit, c'est par défaut. Et je veux dire que nous, quel que soit pour Monsieur Fillon, je parle pas de lui là, c'est fini. Moi je parle de la Réunion. Moi je viens ici au niveau local. Donc je vous parle du national. Je viens ici pour me battre pour les Réunionnaises et Réunionnais. J'ai prouvé par mon bilan, en très peu de temps, que j'ai été utile sur le plan local aux Réunionnaises et Réunionnais. Donc, si je me présente, c'est uniquement parce que j'ai eu simplement des délégations. Je ne suis pas ni le président de région, ni la présidente de région, du département. Oui. Je ne suis pas non plus un maire. Donc en fait, je me dis que dans cette action, comme j'ai fait tout ce qu'on m'a donné à faire, de toute façon, autant M. Didier Robert, autant Nassima Dindar, ils sont tous les deux quand même satisfaits de mon travail. Donc moi, comme je dois aussi toucher d'autres, autant ceux qui travaillent, les retraités, les agriculteurs, je veux dire beaucoup d'autres. Donc en fait, en étant à l'Assemblée nationale, mon combat, quel que soit, je veux dire, ce qu'il va proposer, je veux dire, mon combat, ça va être toujours de se dire, nous, on représente d'abord la nation peut-être, mais surtout nos habitantes et nos habitants qui sont en train de en avoir marre. Donc je veux dire, il faut rester concret. Ma question va être la suivante, et la question est pour vous trois. Quel rôle doit jouer le futur député ou les futurs députés de la Réunion dans la prochaine Assemblée nationale? Vous avez un contexte politique qui est inédit, c'est-à-dire un président qui arrive, que personne n'attendait. Ça fait 1 an qu'il s'est mis en marche. Il est arrivé à l'Élysée donc le 7 mai. Comment voyez-vous le rôle que vous devez jouer? Si demain vous êtes élu, quel rôle voulez-vous jouer dans la prochaine Assemblée nationale? Karine, moi c'est très simple. Déjà, vous dire déjà une chose, c'est que pour moi, donc les députés qui seront élus devront se mettre au travail, c'est-à-dire produire des résultats. C'est un contrat de travail que j'estime qu'on va demander. C'est pas un contrat d'élu pour un poste et pour se dire on est 5 ans et on a l'immunité et tout ce qui va avec. C'est du travail. Je ne dis rien. Je dis simplement que dans ma conception à moi, c'est mettre au travail. Maintenant, dans le programme, dans le projet d'Emmanuel Macron, il y a 2 choses. Donc il y a effectivement régler les urgences sociales et sociétales, je dirais. Donc ça, c'est l'urgence. Il l'a dit dans l'année de sa mandature, de sa première mandature, il a déjà des axes, bien évidemment. Enfin, surtout sur l'emploi, il veut renégocier. Mais de façon sur l'outre-mer. Donc il a dit qu'il organisera pour approfondir des sujets les assises de l'outre-mer sur 3 mois. Donc ces 3 mois serviront d'affiner, parce que les urgences, on les connaît, mais elles sont complètement différentes de département à département, de territoire d'outre-mer à territoire d'outre-mer. Spécificité, ouais. Ça servira donc, une chose, à régler les urgences, du moins à les identifier, ceux qui sont réglables parce que c'est réglementaire, parce que, donc c'est facilement réglable, ça sera fait. Dans un deuxième cas, c'est définir un plan d'investissement et une feuille de route pour les filières en développement, pour le chômage, pour la sécurité. Parallèlement à ça, il y a les mesures au national qui vont s'appliquer au local. J'entends la taxe d'habitation, par exemple, le pouvoir d'achat, la suppression de la taxe d'habitation, la revalorisation du minimum vieillesse, de l'adulte handicapé, la baisse des charges sociales. Ça va redonner 200, 300 euros. Je ne sais pas si vous avez vu l'article qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y aura la CSG qui a augmenté. Mais même, justement, cet article faisait bien le point entre la CSG qui augmente et ces mesures pour redonner le pouvoir d'achat. Et on se rend compte, il y a eu 3 ou 4, 5 situations qui étaient définies, couple avec enfants, enfin différentes situations. On se rend compte que dans toutes les situations, les familles vont récupérer entre 200 et 500 euros par mois sur leur pouvoir d'achat. Quand on aura ça, ces premières mesures qui vont arriver,
je suis convaincue, moi, que la France et la Réunion, surtout, retrouvera un apaisement, retrouvera confiance en elle, retrouvera les moyens de sortir de cette situation et que, justement, enfin, les valeurs de la République reviendront, enfin, on retrouvera un climat apaisé et on reprendra confiance. Et les élus que nous sommes, on va pouvoir redonner confiance à l'électeur et recréer un contrat fort. Alors, je vous vois consulter à chaque instant votre portable. Vous n'avez toujours pas de nouvelles concernant la Non, je ne situation. consulte pas mon portable. Je suis complètement avec vous. Non. Monsieur Rattenon, si vous êtes élu, vous serez où à l'Assemblée nationale? Tout dépend. Majorité présidentielle? Tout dépend. D'accord. Tout dépend des résultats des législatives. D'accord. Comme Madame Ramassamy dit que il ne faut pas confondre les élections. Peut-être sur l'aspect électoral. Mais sur le plan politique, c'est totalement lié. Je pense qu'il faut dire les choses aux gens. Quand on aborde l'élection législative, en mettant sur la table l'action au département, là, ça n'a rien à voir. Parce que ce n'est pas le rôle d'un député de parler des choses qui se passent au département. Et en même temps, quand on est investi par la majorité présidentielle, il ne faut pas être demain parmi les frondeurs. Donc, à partir de là, il faut être en phase totale avec le projet. Donc, ça veut dire s'il y a des lois ou des orientations qui sont mauvaises, il faudra voter, comme ça a été fait sous la mandature de Sarkozy. Et c'est là que c'est important de rappeler. De 2007 à 2012, de 2007 à 2012, les parlementaires de droite qui étaient dans la majorité présidentielle ont tout voté, y compris la réforme de la retraite. Et ça a été la casse sociale. Il faut se rappeler du vote des rayonnés. Et c'est vrai qu'ils ont créé, Hollande a créé de l'espoir. Déception tout de suite après. Mais on avait des parlementaires de la majorité présidentielle aussi, de 2012 à 2017. Ils ont tout voté. Presque tout voté. Comme et résultat, la gauche qui a voté voilà. Hollande. Je parle de la droite, et 2007, 2012, 2017. C'est pour cette raison qu'il faut arrêter avec les investitures. Parce que c'est un contrat qui vous lie avec la majorité présidentielle, avec le président de la République. Donc attention, danger. Maintenant, est-ce que vous êtes conscient que parfois, sans cette investiture, il y a quand même pas mal de députés qui n'auront pas été élus? C'est à la population de gagner. Ce n'est pas aux politiques de gagner une élection. Si on gagne l'élection et la population ne gagne pas, ça ne sert à rien. Maintenant, sur le rôle de député, c'est vrai qu'il y aura les états généraux, etc. Les assises. Les assises. C'est la même chose. C'est vrai que dans le passé, il y a eu les états généraux, il y a le Grenelle. De commissions aussi, de grandes commissions. Il y a eu sous Sarkozy. Il y a eu dans tous les gouvernements, oui. Même si on remonte dans les années 90, sous le Pinsac et tout. Les assises ou les états généraux, ce n'est pas de la responsabilité des parlementaires. Les parlementaires peuvent faire des propositions, mais c'est à la disposition de toutes les forces vives de la Réunion. Nous avons les constats, nous avons des préconisations. Pourquoi, dans le cadre des consultations avant l'élection présidentielle, ne pas prendre en compte déjà? On connaît la situation. Pourquoi faire encore des assises, des états généraux? Le diagnostic a été posé depuis longtemps. Qu'importe. Mais il faudra faire des propositions. Les urgences il y a 20 ans ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui, M. Rattenon. Là, on est aujourd'hui, on connaît. C'est bien ce que je vous dis. S'il y a eu des situations qui étaient identifiées. Il y a toutes les l'INSEE, vous venez de dire qu'il faut que la population s'exprime, que les forces vives des territoires s'expriment. Donc, si on considère que c'est l'INSEE qui va dicter les politiques demain. Non, mais vous rencontrez les gens tous les jours, vous connaissez les attentes de la population. Mais en même temps, les situations, il y a des dossiers aujourd'hui, pour parler très clairement, il y a des dossiers aujourd'hui qui ne sont pas des situations, des dossiers qui concernent la vie des gens, qui sont pour des raisons diverses et variées, peut-être bloqués, qui demandent à être précisés. Pourquoi c'est bloqué? Qu'est-ce qui coince? Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que c'est financier? Pour pouvoir agir au plus juste. Donc ça, c'est très concret. Est-ce que vous connaissez le montant? Juste un exemple comme ça, ça ne sert à rien de parler pendant 2 heures de temps. Quel est le montant du seuil de pauvreté? Quel est le montant du seuil de pauvreté? Le montant du seuil de pauvreté, c'est quoi la question? Le revenu, vous voulez dire des gens qui sont en dessous. C'est le revenu moyen des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors, là-dessus, par contre, M. Rattenon, moi, je suis très à l'aise là-dessus. Vous savez, j'avais 17 ans.
Mon père est décédé, Non, je vivais avec question, 400 parce euros. Mes parents vivaient avec 400 euros. Donc la question de la pauvreté et du seuil de pauvreté, mais oui, mais exactement. Donc là-dessus, mais en même temps, ne détournez pas les questions. Arrêtez. Enfin, là, il ne faut pas non plus. À peu près. Non, le seuil de pauvreté. Mais le seuil de pauvreté, 600 et quelques, donc 600. Non, c'est 800 et quelques, 900 euros. 900 au niveau national. Au niveau national, mais à La Réunion beaucoup plus bas. Non. Non, ça c'est la question sur la baguette de pain. Non, le seuil de pauvreté est au-dessus de 1000 euros. C'est autour de 1050 euros. Mais en même temps, poser un constat et ne pas trouver de solution, ou en tout cas refuser les solutions qui sont en face, on a la possibilité. On pas a non la plus solution une là. façon de faire, On a la solution. On laisse la parole à Madame. Non, je termine là-dessus, c'est important. Voilà, On est dans un débat, il s'agit de faire de l'éducation populaire. C'est important de donner l'information à la population. Le seuil de pauvreté est fixé un petit peu au-dessus de 1000 euros. Si on prend le minimum vieillesse que Macron souhaite revaloriser, il est à hauteur de 802, 803 euros. Il dit, nous allons l'augmenter de 100 euros. À quel moment, on ne sait pas. Ça veut dire que volontairement, on fait le choix de laisser les personnes âgées, laisser ceux qui bénéficient du minimum vieillesse en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est pas bon. Vous aurez dû renégocier cela. D'autant plus qu'à La Réunion, nous avons un problème de vie chère. Monsieur Maratnon, je vous invite pendant les assises à venir vous exprimer là-dessus et à faire des propositions. On vote une assise après. C'est complètement l'objet de ce genre de réunion. Vous, si vous êtes élu député, qu'est-ce que vous ferez? Comme des gens qui l'ont déjà annoncé, Bruno Le Maire et tout, qui sont prêts à aller travailler avec M. Macron, avec la majorité Il faut regarder l'intérêt. Je vais vous poser la même question qui monte, mais sur deux hypothèses. Oui. On va dire que la droite est majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui. Donc François Baroin est... on dit qu'il pourrait être Premier ministre. Non, il sera à Matignon en tant que Premier ministre. Quelle sera votre position? Ça sera une cohabitation. Et si c'est la majorité de la République En Marche à sa majorité, vous êtes dans l'opposition. Vous avez deux postures. Alors déjà, dans la majorité de M. Macron, je ne vois pas où est le problème s'il fait des actions bénéfiques pour les Réunionnaises et Réunionnais, pour la population. Donc déjà, moi je suis, avant M. Macron, j'étais ni droite, ni gauche, ni au centre, j'étais pour toutes les Réunionnaises et Réunionnais. Et j'ai gagné la première fois dans un bastion communiste. Madame Ce qui veut dire que... Excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous essayez d'être Macron compatible. Je peux parler? Un peu comme la transhumance sur laquelle on vit. Là. Vous essayez de vous dire que finalement, votre candidat, M. Fillon, a perdu. Et donc, vous essayez de rentrer demain, peut-être si vous étiez élu, dans la majorité présidentielle. Est-ce que c'est votre souci? Est-ce que c'est votre souci? Non, mais c'est une question. Je me pose la question. Quand j'ai commencé à faire de la politique, j'ai dit que, quels que soient les gens de droite, de gauche, de centre ou les gens qui ne votent pas, je serai là pour un avenir meilleur pour la Réunion. J'ai commencé comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez vu que dans un bastion communiste, j'ai eu les élections. Pourquoi? Parce que je suis avant tout humaine, dans l'intérêt des gens. Donc, c'est pas une histoire de bloc pour un, bloc contre l'autre. C'est uniquement, on regarde il y a une majorité demain. Vous parliez de plateforme tout à l'heure pourtant. On parle de plateforme demain matin. Et vous disiez que vous étiez très solidaire et que les décisions de la plateforme étaient pour l'instant, nos décisions de la plateforme, ni de gauche, Madame dans une plateforme. Nabénissa. Je confirme, elle dit la vérité. Elle dit la vérité parce qu'à l'époque, effectivement, elle avait dit ni droite ni gauche pour la population. Mais n'empêche que depuis qu'elle est élue, elle est à droite. Je suis centre-droit. Et je travaille aussi pour les gens qui sont... Je suis centre-droit dans une plateforme qui travaille aussi pour ceux qui sont de gauche. Parce que quand on fait nos actions, on n'a pas cherché à savoir... Par exemple, je reparle de nos actions. On n'a pas cherché à savoir le revenu des parents. Donc, on était juste pour l'action du travail. Donc, je dis quand même... La plateforme est soutenue par le... oui, mais la plateforme est avant tout dans si nous, on est élus... Cela dit, Madame Nabénissa, M. Macron est prêt à travailler avec les gens de gauche et de droite aussi. Au moins continuer à parler. Moi, j'estime que on a prouvé, si aujourd'hui on est autant au niveau de la collectivité régionale, autant majoritaire dans la collectivité départementale, vous voyez bien que les Réunionnaises et Réunionnais ont compris que nous, on fait une politique pour l'intérêt des habitantes et des habitants. Bon. Demain, je suis dans une majorité où M. François Baroin est Premier ministre.
On va fait de plaider. la fiction. Hein, Voilà, on a fait des fictions. On est dans des... On sait pas... La politique fiction, oui, Voilà, on continue. ça peut se produire, mais vous savez. tout est possible. Il va proposer. Oui. Et moi, je pense que déjà, il a fait des amendements qui sont très... qui sont quand même très en phase avec une population. Et d'autant plus que, si jamais c'est contraire aux Réunionnaises, aux Réunionnais, vous connaissez qui est Nadir Ramassamy en politique. Vous savez mon parcours. Hein, vous savez mon parcours. Est-ce qu'à un moment, je me suis pas à tout moment, je me suis battue, quelle que soit la même dans les virages. Alors, je vais dire un truc. Quand M. Vergès était pendant 30 ans à la région, il n'y a pas eu aucune action sur le logement social. Moins de 30 ans. Quand même, 30 ans. Aucune action sociale pour le logement social. 98 à 2010. On est arrivé à la région. On était les premiers à mettre 22 millions d'euros pour construire plus de logements sociaux, alors qu'en métropole, ça se faisait déjà. Ce qui veut dire que nous sommes quand même très social. Il faut arrêter de dire la droite c'est comme ci, la gauche c'est comme ça, pas du tout. Je dis simplement qu'on a essayé de pallier les manques qui venaient du gouvernement. Vous l'avez dit vous-même. Je retire ma candidature puisqu'il n'y a plus de problème à la réunion. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que si demain je deviens député, je reviens à la question, je vais me battre. Vous allez que siéger ce à l'Assemblée soit... nationale et au département si vous êtes député. Non, c'est justement la question que j'allais vous poser, Madame Ramassamy. Alors, je vais continuer. Vous l'avez dit tout à l'heure, on va voter pour les législatives. Oui, et bien je continue. Pour élire des députés, ce ne sont pas des élections régionales, ce ne sont pas des élections départementales. Je répète, quand je parle de ça, c'est parce que j'ai un bilan où demain, quand je vais me présenter aux législatives devant les Réunionnaises et Réunionnais, j'ai un bilan dans mes fonctions d'élu local. D'accord. Donc demain, vous avez démissionné de quel mandat ? Demain, je suis élu au niveau de. Je suis élu au niveau des législatives. Oui. Je vais continuer. C'est à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, je vais continuer, comme j'ai fait dans les diverses collectivités, je vais continuer à regarder l'intérêt de chacune et chaque habitant de la Réunion, parce que chaque personne à son projet de vie. Chaque personne a ses difficultés. Donc, on ne va pas dire d'une façon générale, on va faire adapter en fonction des réels besoins de chaque catégorie sociale. Je veux dire, il faut arrêter de dire, on va faire ça, on va faire ça. On va faire en fonction de ce que nous, on voit. Et vous savez que, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire, non, mais là, vous voyez, vous ne serez pas un bon député parce que quand on est député, je vois tous les jours des gens en difficulté. Si je me permets d'aller au-delà, c'est parce qu'on peut le faire. Donc, vous pouvez le faire. Par rapport à des textes de loi, on peut déjà faire vous pouvez faire de sur-mesure pour 800 000 Réunionnais. Je suis dans un groupe, quand ça va aller dans le sens de avec des discours comme ça que les gens, Madame Ramassamy, quand ça sera pas dans le sens, je voterai contre. C'est pour ça. Je voterai contre, mais je vais pas voter que les élus. Je vais pas faire oui, c'est tout. On a compris, comme l'a dit M. Alain Juppé, qu'elle ne fera pas dans la confrontation. Ben non, si c'est dans notre interprétation. Je voulais quand même connaître une réponse. Si vous êtes élu député, vous démissionnez de quel mandat ? Alors déjà, il faut que je sois élu député. Oui, si vous vous présentez, et puis vous allez m'inviter et on en reparlera. Voilà, c'est toujours pareil, je veux dire. Vous vous présentez à l'élection de député. Normalement, vous devez savoir. Parce que vous avez demandé à la population. De la fiction, c'est ça ? La politique fiction. Je pense que non, ça c'est la vérité. C'est pas la fiction, c'est la vérité. Si vous êtes élu. Vous n'êtes pas élu. Si vous êtes élu, il faut. Non, c'est pas on verra. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut remobiliser la population. Ce que Nadia va faire après les législatives. Alors, là, vous voyez, je vais justement, gagner. On va revenir justement à ce débat. On sait qu'il va y avoir une recomposition de l'échiquier politique. Quel que soit le parcours de Nadir Ramassamy, c'est clair qu'aujourd'hui, que ce soit de centre-droite ou à droite, elle est soutenue par une plateforme composée des Républicains, de l'UDI et de l'Objectif Réunion, des centristes. Ça, c'est une position qui est réelle. Oui. Aujourd'hui, la droite, à La Réunion, doit aussi regarder devant elle parce qu'il faut une recomposition de la classe politique. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, il y a cette réalité. Qu'il y ait une majorité présidentielle ou pas pour Emmanuel Macron, il y a aujourd'hui un mouvement qui devient un parti et qui s'installe dans le paysage. La question, c'est aujourd'hui, et la question vaut aussi pour Jean-Yves Gradon, qui s'est toujours efforcé d'être un peu un électron libre sur l'échiquier politique. Comment faut-il recomposer cette classe politique et comment
qu'est-ce que doit faire la génération de politiques qui arrive? Est-ce qu'on a parlé on a parlé de comportement, on a parlé de travail fait ou ne pas fait. Vous, aujourd'hui, si vous allez composer cette échiquier politique, qu'est-ce que vous voulez apporter de plus et surtout de différent en matière d'efficacité? Mais écoutez, moi c'est très simple. Moi, si je me suis inscrite dans cette démarche, c'est parce que justement il y avait cette terre nouvelle, cette voie nouvelle que vous venez de décrire si bien, qui était de faire de la politique autrement. Et si je m'inscris là-dedans, c'est pour justement arrêter ces méthodes qui ont un peu biaisé, pour ne pas dire beaucoup, la relation entre les électeurs et les élus, et qui font qu'aujourd'hui il y a cette défiance et ce manque de confiance des électeurs vis-à-vis de leurs élus, parce qu'il y a eu énormément de promesses qui ont été faites. Là encore, on vient de faire la démonstration. Excusez-moi. Vous parlez pour vous ou pour l'ensemble? Non, je parle pour moi. Là. Vous m'avez posé la question de savoir comment je m'inscrivais. D'accord, pour vous, d'accord, il y a pas de problème. D'accord. On vient de faire la démonstration très claire que certains se présentent à cette élection sans même savoir c'est quoi le rôle d'un député. Un député, avant tout, vote des lois. Donc, faire du sur-mesure quand on vote des lois qui sont générales, on peut faire des amendements. On peut essayer de suivre certains projets, et notamment les projets outre-mer, et notamment les projets qui concernent certains sujets majeurs qui vous tiennent à cœur et que vous allez mettre dans votre programme, je l'espère, demain, mais certainement pas faire croire que vous allez pouvoir faire du sur-mesure parce que vous êtes sensible, etc. Je ne doute pas de votre sensibilité, Madame Ramassamy. Je pense que vous n'avez pas trop bien écouté M. Macron quand il a parlé. Je vais vous parler de M. Macron. Je suis aussi conseillère régionale. Je veux parler de M. Macron. Je vais vous parler de M. Macron. Je vais vous parler de M. Macron parce que vous ne devez pas bien savoir. Suivi, on dirait. Exactement. Vous savez que quand là il a gagné, on a parlé de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est pour chaque projet de vie d'une personne, comme ce que j'ai dit. Il a même dit qu'il va parler de l'individu. D'accord? Donc vous ne devez pas trop savoir. Bon, alors, il nous reste individuel, veut dire qu'on va se battre pour que chacun d'entre nous. Vous n'êtes pas président de la République. S'il vous plaît, il nous reste 9 minutes. Je veux simplement que les gens soient entendus, c'est tout. Pour qu'il y ait une amélioration dans leur quotidien. C'est tout ce que je demande. Nadia Ramassamy, il nous reste 9 minutes. Vous avez 2 minutes chacun pour répondre à cette question. Quel député allez-vous être, bien sûr, et dans quel comportement vous voulez avoir dans le renouvellement de la classe politique? 2 minutes chacun. Allez-y, je vous écoute. Jean-Claude, non. Je pense que déjà éviter ce genre de débat. Donc la prochaine fois, il y aura plus de débat. Je pense qu'il faut bien expliquer les choses. Chaque institution a ses responsabilités. Il ne faut pas mélanger, parce que sinon les gens ne s'y retrouvent plus. C'est pour cette raison qu'ils arrêtent de voter. Il faut aussi éviter de dire qu'on a un bon bilan quand la situation s'aggrave. C'est pas bon. Comme M. Fillon a dit qu'avec 20 quelques mille euros, il n'arrive pas à finir ses fins de mois. 50 000 euros par an. Il n'arrive pas à finir ses fins de mois. C'est extrêmement honteux comme propos. Je pense qu'il faut redescendre sur terre. Maintenant, à l'Assemblée nationale, on ne connaît pas encore le vote des électeurs. Est-ce que Macron aura une majorité ou pas? Est-ce qu'on sera dans une cohabitation? Il faudra 289 députés. Est-ce qu'on sera dans une cohabitation? Une cohabitation avec qui? On ne sait pas. Demain, à l'Assemblée nationale, si Jean-Luc Mélenchon arrive à avoir une majorité, eh bien, je serai à ses côtés, puisque je continue à soutenir son projet. C'est son projet que je soutiens. Même si la France Insoumise ne vous soutient pas pendant les législatives, il faut le préciser. Mais c'est pas ça le problème. Je m'entends bien avec eux et je suis en bon terme. J'étais avec elle encore il n'y a pas très longtemps et nous allons travailler main dans la main. Les gens vont voter en fonction de telle ou telle personne. Après, il y aura un deuxième tour. On se retrouve au deuxième tour. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si on n'est pas dans la majorité présidentielle, quand il y a des lois qui sont intéressantes pour la France et pour la Réunion, mais pourquoi s'opposer? Bien sûr. Il faut voter. Il faut voter. C'est ce qu'on fait, nous, à la région. Et si on est dans la majorité et qu'il y a une loi qui n'intéresse pas, qui pour nous n'est pas intéressante pour la France et pour la Réunion, nous allons dire non. Comme Patrick Le Breton avait fait. Nous allons dire non. Aussi. Et c'est pour cette raison qu'il est intéressant de ne pas signer le contrat d'investiture. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne respecte pas le contrat. Le PS a fait la démonstration qu'il ne respecte rien lors des primaires.
Oui. On appelle les gens à donner 1 euro et à voter pour un candidat. 2 euros. Son candidat perd. Et puis, on ne respecte pas le vote des militants. C'est un scandale. Donc, il faut changer tout cela. Après, faire de la politique autrement, c'est pas dire à M. Valls, avec ses 49-3, on ne vous donne pas l'investiture, mais on met personne devant, face à vous. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous avons en face de nous le retour de Hollande, le retour de Valls, le retour de tous ceux qui ont fait là où nous sommes aujourd'hui. Il peut saupoudrer un peu avec quelques parlementaires. Il y aura une continuité. On n'a pas parlé du projet. Il le dit. El Khomri, la loi travail, c'est pas suffisant. Il faut aller modifier le code du travail par ordonnance. Ça veut dire quoi? La remise en cause des 35 heures, la remise en cause des conditions de travail. Avec les accords de branche, l'accord d'entreprise. Les accords de branche, l'accord d'entreprise, ça veut dire, et comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, vous êtes dans une ville ou dans une rue, un code de la route pour chaque chauffeur. Tout le monde s'abat avec. Ça, on ne le sait pas encore, on verra de toute façon la politique. Alors, il nous reste 5 minutes, Nadir Ramazani, même question. Quel rôle veut jouer Nadir Ramazani dans le renouvellement de la classe politique, dans cette recomposition, et surtout comment avoir ce comportement à La Réunion et l'avoir aussi en tant que député? Parce que je cherche d'abord, avant tout, de travailler dans l'intérêt des habitantes et des habitants de La Réunion, quel que soit leur rang social, quel que soit leur âge, quelle que soit leur race. Donc, quand j'ai commencé à prendre cet engagement en politique, vous savez que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Justement, il n'y a rien. Elle lit pas. J'ai rien lu là. Je suis en train de. Monsieur Monroe, non. Très bien. Mais oui, parce que. Vous avez la carte. Vous avez la plateforme, Monsieur Monroe. Parce qu'il me. Je connais bien Monsieur Rapnon aussi. C'est Madame Ramassamy qui l'a dit. C'est pas nous. Parce qu'il a suivi mon parcours depuis le début. Il a suivi mon parcours. Comme tout journaliste. Je connais quasiment tout le monde. Comme tout journaliste, il suit le parcours de tout le monde. Exactement. Donc quand... il sait que vous dites toujours la vérité. Je dis toujours la vérité, Monsieur Ratenon. Je dis toujours la vérité parce que j'ai pas fait de la politique pour faire de la politique politicienne. Je suis avant tout médecin dans une commune. Et c'est au travers de ce que je vois dans ma vie de tous les jours. Je suis tous les jours dans une action de proximité. Et vous savez que des moments, on se dit la politique, c'est vraiment quelque chose de pas bien sain. Mais quand je vois tous les jours, c'est oui. Et quand je vois tous les jours ces difficultés, ces gens, parce que quand vous voyez des gens dans la rue, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans le quotidien des gens, même ceux qui travaillent. Alors quand vous les voyez et vous entendez ce qu'ils disent, même si vous dites c'est peut-être pas mon monde, cette politique politicienne, mais je veux dire, on est obligé de rentrer pour les aider, au moins pour épargner. Parce que ça, c'est important. On voit les conséquences directes. On nous dit on fait des lois. Très bien, on fait des lois. Mais qui voit les répercussions de ces lois dans le quotidien? Nous, médecins. Et on voit que les lois qu'on fait, en général, au niveau... Je redis... Il n'y a que les médecins qui voient le mal. C'est un cabinet de médecins ou un cabinet de voyance? Est-ce que je peux parler? C'était pas mon tour. Il me semble que c'était mon tour. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Il me semble que c'était mon tour. Allez-y, il reste encore une minute. Alors, donc je continue. Je ne vous regarde pas parce que c'est pas pour tirer des conclusions. Dans cette logique de député, j'ai des compétences, j'ai une expérience, j'ai un bilan aujourd'hui. Donc j'estime que je suis prête pour aller me battre au niveau d'un gouvernement, quelle que soit la majorité, me battre dans l'intérêt, que ce soit des entreprises avec leur SI, que ce soit les agriculteurs, les retraités, que ce soit surtout. M. Macron, il a déjà annoncé la suppression. Vous vous rendez compte, vous voyez. Donc ça veut dire que dans un intérêt. Je défends M. Macron. C'est pour ça que moi je viens uniquement pour voir par rapport à ce qu'on va proposer. Et moi je vais voter par rapport. J'ai toujours dit, je suis venue en politique uniquement pour aider d'autres à vivre mieux sur cette terre. C'est tout. Donc je fais mon travail et je me suis formée pour être à la hauteur de ce que je dois représenter. Mais non, mais parce que... non, mais si elle continue. Merci. C'est formé. Il reste 2 minutes. Je vais vous donner 1 minute à sa question. Je veux juste conclure. Allez-y, monsieur.
C'est bon, c'est bon. Je vais conclure l'émission. Je veux juste conclure en disant que j'ai pas pris mon rôle, ma fonction d'élu. C'est une fonction, c'est pas un travail. J'ai pas pris ma fonction d'élu à la légère, parce que quand on est dans un monde politique, on doit avoir les outils nécessaires pour se battre pour les gens. Donc, avec ces outils, je vais me battre pour que les gens soient satisfaits de ce que moi je vais faire pour eux. Voilà. Merci, Nadia Ramassani. La dernière question va être pour vous, Karine Ameneza. En 30 secondes, alors, est-ce que cette investiture, vous l'attendez, et si qu'elle arrive ou qu'elle n'arrive pas, quelle va être votre posture ? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, laisser chaque chose en son temps. Donc, il y a les résultats qui sont tombés pour certains. On attend. Donc, moi, je suis sereine. On verra ce qui se passe. Je m'exprimerai à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on aura l'occasion de revoir ces personnes. Avec plaisir, je viendrai. Là, vous parlerez de vos projets. Je viendrai avec plaisir. Alors, Karine Ameneza, donc, merci pour La République En Marche. Jean-Hugues Ratenon, Résistance 974, qui garde ses relations et son soutien à Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Je ne demande rien en échange. D'accord. Nadia Ramassani, donc soutenue cette fois-ci, c'est officiel, donc dans la 6e circonscription soutenue par la plateforme de l'Union de la droite. Voilà, vous avez vu plus ou moins les 3 camps différents. Nous verrons 3 autres la semaine prochaine, voir un petit peu comment les états-majors se préparent donc à cette élection législative. Je vous remercie en tout cas pour les interventions. Merci. On vous reverra cette fois-ci sans doute dans des face-à-face pour parler de votre programme pour cette élection, donc pour cette élection législative. Yvon Rouge, un dernier mot. En tout cas, c'est bien parti. On est en plein dedans. De toute façon, législative, ça avait commencé avant même le premier tour de la présidentielle. Donc, voilà. Et puis, je veux dire simplement à M. Yvon Rouge qu'on se connaît depuis au moins plus de 20 ans. Donc, je veux dire, Voilà, on va terminer là-dessus. Une belle histoire qui continue. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.